Et je me suis fait un petit thé matcha. C'est bon le matcha, ça donne de la vitalité. Et aujourd'hui, en fait, j'ai besoin d'exprimer et de vous parler de ma mission de vie parce que c'est totalement en phase avec le programme Phoenix. Et je suis en train de découvrir le Phoenix en moi et de transmettre pour développer son Phoenix intérieur. Hein, voilà. C'est fort ça. Oh, c'est fort ça. Et beaucoup d'entre vous ont fait le tirage mission de vie avec moi. Hein, je vous fais un coucou à tous ceux qui l'ont fait. Je ne vais pas donner vos noms, vous n'avez peut-être pas forcément envie que tout le monde sache que vous avez fait le tirage, mais je vous embrasse tous très fort. Et je voulais parler justement de ma mission de vie, parce que le tirage mission de vie, vous imaginez bien que la première à qui je l'ai fait, c'est à moi. Mais, vous savez, on dit très souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et c'est vrai. Même si j'ai fait le tirage mission de vie sur moi, j'ai passé plus de temps à vous aider à comprendre la vôtre que à comprendre la mienne, même si le tirage était fait. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Je sais. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que du coup, je me suis un peu oubliée. Voilà. Et vous le savez, la première carte qu'on tire, c'est notre talent et notre mission, ce que notre âme est venue développer sur Terre. Et moi, ma première carte, c'était la colère. Alors, je voyais pas trop. Franchement, au début, je ne comprenais pas. Et mon tirage, j'ai dû le faire il y a 3 ans. Faut imaginer. Au jour d'aujourd'hui, je comprends. On parle de la colère saine. On parle d'émancipation. On parle de couper les liens toxiques. Parce qu'il n'y a que par la colère saine qu'on peut faire ça. On parle d'ancrage, s'ancrer en soi. On parle d'être fidèle entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et ce qui se passe à l'extérieur. Refléter notre intériorité, refléter nos sentiments. Et ça, c'est la colère. La colère, c'est un élan qui part de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Sans colère, pas d'action. Impossible. Donc, l'affirmation de soi, pareil. C'est quelque chose qui émane de la colère. La colère n'est pas la violence. La colère n'est pas la violence. La colère, c'est quelque chose d'indispensable à notre évolution, indispensable à nos projets, indispensable au fait d'avancer dans notre mission de vie en plus. Voilà. Mais il faut être en paix avec cette colère. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être en paix avec notre capacité à agir. Un excès de colère, c'est un excès d'action, tout simplement. Et la violence, dans la violence, on est dans le fait de nier, se nier soi-même, nier l'autre. On est dans une réaction pure, en fait. La violence, c'est l'absence de soi. Dans la violence, on n'est plus là. On n'est plus conscient de ce qu'on fait. Dans la violence, on est... En fait, c'est une question de conscience, la différence entre la colère et la violence. La violence, c'est l'absence de notre cœur, c'est l'absence de nous-mêmes, c'est le moment où on se... On n'est plus nous-mêmes, en fait, dans la violence. On n'est plus là, même. Hein. On est même pas là. On répète juste un schéma. On extériorise la violence que nous-mêmes, on a reçue. Et la violence, faut pas oublier que c'est quelque chose qu'on peut exercer vers l'extérieur, mais aussi quelque chose qu'on peut exercer vers l'intérieur, c'est-à-dire de l'autodestruction, du sabotage, des blocages. Laisse... Alors déjà, d'une, tu me laisses faire mon live, et de deux, tu me rotes pas à la figure. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Oui, c'est ça. Allez, ça suffit. Voilà. Pardon. Chapi. Chapi, le maître yogi. Hein. Donc oui, la violence, on peut l'exercer vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple des manipulateurs. Une personne manipulatrice est en train de renvoyer de la violence psychologique vers l'extérieur. Vous croyez qu'elle a appris ça où? Elle l'a vu. Donc c'est quelque chose qu'elle a... Soit qui l'a marqué et traumatisé parce qu'elle a vu quelqu'un le faire,
soit parce qu'on le lui a fait à elle-même. Et en fait, c'est l'histoire de la patate chaude. On m'a balancé la patate chaude, on me balance de la violence. Cette violence, soit vous la tournez vers l'intérieur, soit vous la tournez vers l'extérieur. Et moi, ma mission de vie, c'est de comprendre toute cette facette et cette complexité de la violence depuis que je m'intéresse à ce sujet. Tout est tellement clair. Je n'avais pas les mots, je n'avais pas posé, je ne savais pas que je vivais des violences. J'avais vécu là-dedans, j'avais grandi là-dedans, pour moi c'était normal. Et je me disais que si les autres ne vivaient pas cette violence, c'était peut-être parce que moi j'avais moins de valeur qu'eux, tout simplement. Et je me disais pas que, en fait, cette violence n'était pas obligatoire. Voilà. Ou que c'était malsain et que c'était pas normal. Et les personnes hypersensibles ont tendance à plutôt se remettre en question elles-mêmes que remettre en question le monde extérieur. Ce qui fait que les choses deviennent... Elles idéalisent les autres, voilà. Et aussi, du coup, si elles idéalisent les autres et les mettent sur un piédestal... un piédestal. Elle, ça veut dire qu'elles se rabaissent, et ça veut dire aussi qu'elles pensent être la source du problème. Ce qui n'est pas le cas. Vous n'êtes pas un problème. Et moi, ma mission de vie, c'est de replacer les gens dans la saine affirmation de soi et la saine confiance, c'est-à-dire la colère saine, pour sortir de la violence. Des autosabotages que vous pouvez vous faire, du mal que vous pouvez vous faire, des moments où vous avez des crises d'angoisse, ça c'est de la violence qu'on s'inflige aussi. Hein. C'est de la violence intérieure, ça. C'est la violence qui ne s'extériorise pas. Alors vous vous bouffez de l'intérieur dans des crises d'angoisse. S'infliger du stress. Pourquoi vous vous infligez du stress? Pourquoi est-ce que vous vous infligez un travail où vous faites un burn-out? Pourquoi est-ce que vous vous infligez de vivre un deuil tout seul et de ne pas pouvoir en parler avec les autres? Pourquoi est-ce que vous vous infligez le fait d'être mal entouré? D'être entouré de gens qui ne vous comprennent pas? Pourquoi vous vous infligez le fait de pas suivre vos désirs et vos envies profondes? Voilà, on est vraiment là-dedans. Et ensuite, eh bien, vous acceptez aussi qu'on vous manque de respect parfois. Et des fois, on ne sait pas se respecter aussi, ça arrive. Hein, si les parents sont là pour nous apprendre à nous respecter, à ne pas être violents envers nous-mêmes et à ne pas accepter les violences de la part des autres. Les parents sont là pour nous apprendre ça. Mais si eux-mêmes, ils ont vécu des violences comme normales, ils vont répéter ces violences. Et n'oublions pas que la violence, c'est une absence de soi. D'accord? Il y a personne aux commandes. La violence est une entité en elle-même. C'est comme un démon qui vous possède, la violence. Et si vous avez des parents qui ont vécu des violences, bah derrière, ils vont répéter ces violences sur vous. Et en fait, on s'en dépatouille pas. C'est quelque chose qui se répète de génération en génération. Et au niveau, on est dans un karma familial. Hein. On est dans des blessures karmiques, en fait. Merci de me faire rire avec Chapi. Loïc. Ah, mais la route chante. Bah, t'étais sur YouTube tout à l'heure, je pense. Il y a eu une coupure, je suis désolée. Coucou Sandra. Qui dit bonsoir Diane. Et à tous. Bah ouais, coucou. Donc, voilà, par rapport à ma mission de vie, on est vraiment... Plus j'avance, plus je me rapproche. Et j'aimerais vous apporter aussi un peu de paix par rapport au sens de votre vie, par rapport à votre mission de vie, vos contrats d'âme, tout ça. En ce moment, je suis en train d'expérimenter le destin. C'est quelque chose que je comprends aujourd'hui. Le destin, c'est certaines expériences de vie qu'on a prévu de vivre. On m'a dit, moi, en tant qu'âme, il faut que je passe par là. Il faut que je passe par ci, tout ça. Et vraiment, j'ai eu des grosses compréhensions spirituelles par rapport à certaines relations toxiques, une en particulier, où j'ai compris que c'était véritablement mon destin de la vivre. Et il y avait un temps, il était aussi prévu que je parte à un moment précis. Et si je voulais partir avant, ça fonctionnait jamais. Et quand je suis partie à temps, et que j'ai appris le lâcher prise en fait. Voilà, c'est ça. J'ai appris que
dans cette relation-là, mais ça ne vaut que pour moi, ce que je vais dire, d'accord? Chacun aura sa façon de partir d'une relation toxique. Et chacun aura sa façon de se délester de la culpabilité et de la violence, d'accord? Moi, mon âme est venue apprendre le lâcher-prise face à la violence, entre autres. C'est-à-dire accepter de vivre la violence. Alors, je dis pas que je vais accepter la violence dans ma vie, c'est pas ça. Mais quand je suis dans une relation où il y a de la violence et où partir ne fonctionne pas, quelque part, il y a ce côté, si t'arrives pas à partir, ne pars pas. Accepte d'expérimenter la violence parce que c'est ce que tu es venu. Tu es venu apprendre à des gens à en sortir. Donc, pour que des gens apprennent à en sortir, il y a des moments de ma vie clés où il fallait que je le vive, tout simplement. Et la violence coupe le lien. D'accord? La violence finit par couper le lien. Quand une personne est violente avec vous, ça détériore le respect, ça détériore la confiance. Et en fait, beaucoup de personnes qui sont victimes de maltraitance psychologique, physique, émotionnelle, sexuelle, essayent de réparer le lien, essayent de réparer la situation. Le lien se détériore grâce à la violence. Laissez le lien se détériorer. N'essayez pas de le réparer. C'est comme essayer de garder une vieille personne en vie alors que tous ses organes sont en train de lâcher et on ne veut pas la laisser partir. C'est quoi c'est quoi cette relation d'ailleurs on le voit avec le Covid en ce moment, c'est quoi cette relation névrotique qu'on a avec la mort? Je veux dire, on veut même plus laisser les choses mourir, on veut plus laisser le lien mourir, on veut plus laisser les gens mourir, on n'accepte plus qu'on puisse mourir. Je veux dire, demain, si je fais pas attention à comment je traverse, je peux mourir et je suis en accord avec ça et je suis ok avec ça. Et là, je comprends pas le lien qu'on est en train de créer avec la mort. Je pense que ça fait partie d'un paradigme d'ailleurs. Je veux dire, nos élites veulent qu'on aille vers le transhumanisme et vers la vie éternelle. C'est pour ça que Google investit des milliards là-dedans, que... comment il s'appelle, le patron de Facebook Mark Zuckerberg, merci Sandra. Pareil, il est en train de mettre ses billes dans la jeunesse éternelle. Et je me demande si le Covid, c'est pas une façon de nous faire psychoter sur la mort pour que plus jamais personne veuille mourir et qu'on achète leurs conneries parce qu'ils vont nous sortir des choses. Bon, je sors un peu du sujet, mais c'est ma réflexion perso. Laissez mourir le lien. Ok? Le manque de respect tue le lien. Tout simplement. Et ça vous permet de connaître vos limites. De savoir à partir de quand est-ce que votre cœur est brisé. Et beaucoup d'entre vous ont un cœur très résilient et pensent que leur cœur a déjà été brisé. Non. Pour certains, votre cœur n'a pas encore été brisé. Le jour où il sera vraiment brisé, vous ne serez plus jamais dans la dépendance affective. Quand on a vraiment le cœur brisé, et des fois il faut aller très très loin pour briser le cœur d'un hypersensible, quand on a véritablement le cœur brisé, qu'on allait au bout des forces de son cœur, plus jamais, je vous assure que plus jamais, on y retourne. Mais pour ça, des fois, il faut y retourner plusieurs fois. Alors je dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais je veux que vous preniez conscience que la violence fait le travail tout seul, toute seule, sur le fait de détruire un lien traumatique. Par contre, il est super important de se reconstruire et de se guérir après pour que cette violence qui nous a été donnée ne reste pas à l'intérieur de nous et ne soit pas transmise aux autres et qu'enfin on ait ce changement de paradigme, ce changement de sens de la vie qui va faire que plus jamais on se laissera agresser, plus jamais on se laissera violenter parce qu'on était allé au bout de l'expérience et on a tout compris. On a tout compris par rapport à la manipulation, on a tout compris par rapport à ci, par rapport à ça. Et on a tout compris par rapport à la sensation physique du danger. Franchement, quand je travaille sur la violence, beaucoup de gens sont coupés de la sensation du danger. En fait, ils sont tellement tout le temps en danger que ils sentent plus dans leur quotidien
le danger, la menace. Je vois vraiment des gens qui sont capables d'anticiper des accidents de voiture, des personnes qui vont traverser au mauvais moment. Voilà, ils sont en alerte comme ça, ils sont capables de sentir des grands dangers comme ça. Mais ils sont plus capables de sentir le danger dans leur vie, dans le quotidien, dans les petites choses du quotidien, les petites attaques qui font du mal parce qu'elles sont répétées tous les jours. Moi, dernièrement, j'ai dû rompre avec une partie de mon ego qui voulait défendre euh, ma vision de la justice. Je voulais qu'on me traite avec justesse, avec respect, avec et en fait, ça m'amenait à être en réaction par rapport à ce que l'autre me disait et j'alimentais l'eau du moulin. Hein, voilà. Et finalement, l'autre finissait par me tenir par le bout du nez. Et je m'en suis rendu compte et j'ai compris que il était en train en me maltraitant, il était en train de me montrer à quel point je m'accrochais plus à l'idée de la justice qu'à mon bien-être, en fait. Parce qu'il suffisait juste de en avoir rien à foutre de ce qu'il disait et me barrer, quoi. C'est tout. J'avais pas à rentrer dans son jeu. Vous avez le droit de jouer à votre propre jeu et vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le jeu des autres. Et je crois qu'on est sur Terre pour découvrir, mais quel est notre jeu? À quoi on joue? Quel est le jeu? Et quand je dis jeu, il n'y a rien de plus important que de s'amuser. Je parle de quel est le jeu, votre façon d'être acteur de votre vie, c'est ça dont je parle. Quelle est votre façon d'être acteur de votre vie, d'être centré sur vous et pas de jouer dans la pièce que l'autre vous propose. D'ailleurs, je pense qu'avec les manipulateurs et les pervers narcissiques, il faut vraiment trouver quelle est la leçon qu'on a à comprendre. Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes? Qu'est-ce que ça nous renvoie comme image de nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on remet autant de pouvoir entre les mains de quelqu'un aussi? Et d'apprendre ce fameux mais en fait, quel est mon jeu à moi? Quelle est ma façon d'être acteur de ma vie? Et pourquoi est-ce que je lui donne pourquoi je lui donne le premier rôle? Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit décider de la pièce? Pourquoi est-ce que je rentre dans son jeu et dans sa pièce? Pourquoi est-ce que je crée pas la mienne en fait? Voilà. Et beaucoup d'entre vous ont besoin d'une pièce assez silencieuse, une pièce de théâtre où il y a une musique douce, où les personnages sont calmes, où il y a des échanges agréables. Et putain, l'autre il est en train de créer un film d'horreur et vous êtes en train de chercher votre place dans le film d'horreur, mais est-ce que ça a un sens même de participer à ce film d'horreur? Pour tous ceux qui sont intéressés par le programme Phoenix et les 4 étapes pour se libérer de la violence que l'on s'inflige, pour se respecter, pour apprendre à protéger son énergie, libérer son karma, se relier à ses guides, se relier à sa mission de vie, découvrir sa numérologie. Enfin, on fait tout ça, quoi. Pour tous ceux qui sont intéressés par le programme Phoenix, n'oubliez pas que les inscriptions se clôturent très bientôt, qu'il reste peu de place, il reste 2 places. Et que pour les 10 premiers participants, le prix est un prix participatif, c'est un prix symbolique, c'est 280 € pour 6 mois d'accompagnement avec 3 coachings de groupe par mois et tout un programme vidéo sur 4 étapes, vous avez 4 modules. Donc c'est vraiment un prix symbolique, donc profitez-en grave, 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 grave. Le message est passé. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, vous allez tomber sur la page de présentation où il y a des vidéos explicatives, il y a le texte où je vous explique tout ce qu'il y aura dans le programme et vous pouvez cliquer sur un bouton le bouton inscription pour vous inscrire et moi je recevrai votre formulaire de contact, on pourra s'appeler, discuter et on finalisera votre inscription. Voilà, parce que j'aime les contacts humains et je pense que c'est important qu'on puisse savoir au téléphone. Parce qu'on n'est pas des inconnus, on est là pour faire connaissance. C'est bien de commencer sur des bases solides et puis qu'on sache exactement qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, de libérer dans le programme Phoenix aussi. Voilà, moi je suis là aussi pour diagnostiquer un peu et vous aider. Oh là là, ça résonne tout ce que tu dis, merci. Bah, écoute Sandra, je suis super contente. Je suis bien contente que ça t'éclaire. Donc il reste 2 places actuellement pour le programme Phoenix.
Je vous laisse vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Il est 21h17. C'est l'heure du miam miam. Et ce soir, je mange de la tête de sèche au curry avec des pâtes de riz et des haricots plats, des haricots coco. Vous savez, les haricots plats. Et un peu de citron. Voilà. Belle soirée à vous. Et puis, je me souhaite bon appétit. Je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Je vais regarder s'il y a des commentaires. Non, il n'y a plus de commentaires. Allez, bis bis. Ciao, ciao. Je sais plus comment on arrête. Ah oui, on fait comme ça. Bisous.